l'invité de la matinale sur La Première. Et l'invité de la matinale ce matin est Dominique Barbe, professeur d'histoire de l'université. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Dominique Barbe. Bonjour. Vous êtes spécialiste des religions. C'est d'actualité, on parle beaucoup des fêtes de Pâques en ce moment. Mais c'est quoi la fête de Pâques ? La fête de Pâques pour les juifs, parce que ça commence par les juifs, c'est la sortie d'Égypte, c'est Pessa. Cette année, le calendrier n'est pas le même entre la religion juive et la religion chrétienne, ou du moins la religion catholique, donc c'est la semaine prochaine. Et pour les chrétiens, c'est la résurrection du Christ, c'est la mort et la résurrection du Christ, mais c'est surtout la résurrection du Christ. Ces fêtes de Pâques est célébrée quand, à quelle date exactement ? Alors c'est très compliqué parce que c'est un calcul que je ne saurais vous décliner, il y a plein de formules mathématiques. En gros, c'est chaque année le premier, c'est le premier dimanche qui suit la première lune après l'équinoxe. Le 14 Nisan pour les Juifs ? Le 14 Nisan pour les Juifs, ou du moins... Pour le calendrier juif. Le 14 Nisan, mais aussi la pleine lune qui suit le 14 Nisan. Oui, avec la laïcisation de la société, les fêtes de Pâques ont progressivement perdu leur signification religieuse. Pâques aujourd'hui, c'est synonyme de quoi ? Je pense que c'est synonyme de chocolat. J'ai des petits-enfants, donc je sais que c'est synonyme de chocolat. Mais je pense quand même que c'est à un moment donné de la vie, même de chrétiens tièdes, un moment important. Quand on voit la fréquentation des églises, le jour de Pâques, elle est exceptionnelle. Justement, alors les œufs, quelle relation avec les œufs et la fête Parce que, prétend-on, jadis, on ne mangeait pas, on mangeait moins d'œufs durant le carême. Et donc, il fallait manger le stock d'œufs, si j'ose dire, au moment de Pâques. Donc, c'est ça, à l'origine. Les lièvres et les lapins, alors ? Les lièvres, pas autre chose, j'en sais rien. Ouais. Donc, on peut se demander quelle est la relation entre les lièvres, les lapins, les œufs. Je pense que c'est lié aussi à toutes ces fêtes du printemps, qui se sont collées aux fêtes religieuses chrétiennes. Ouais. La fête de Pâques pour les catholiques principalement en Calédonie, c'est une fête en Calédonie, à Wallis et Futuna également, c'est une fête très importante. Oui, c'est une fête très importante, oui. Avec une très grande fréquentation religieuse à partir du jeudi saint, c'était hier, le vendredi saint aujourd'hui, et le jour de Pâques, la veillée pascale. La veillée pascale, les églises sont obligées de mettre des bancs supplémentaires ici en Calédonie. Oui. Alors, vous avez étudié également, Dominique Barbe, les chrétiens d'Orient. Oui. Vous avez fait une conférence récemment sur la ville de Palmyre. Oui. Qui sont les chrétiens d'Orient ? Alors, c'est une question très intéressante parce que les chrétiens d'Orient, ils sont d'abord, ce sont les premiers héritiers du christianisme. Ce sont et il y en a énormément des chrétiens d'Orient. Il y a beaucoup d'obédience de chrétiens d'Orient. Et le problème, c'est que ces chrétiens d'Orient ont été pendant très longtemps majoritaires. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation de minoritaire. Les autochtones du Proche-Orient sont les chrétiens. Quand vous dites qu'ils ont été très longtemps majoritaires, c'était à quelle époque ? La conversion des chrétiens d'Orient à l'islam a commencé véritablement pas avant le 8e, 9e siècle et s'est accéléré au cours des siècles avec des pics d'accélération. D'ailleurs, de temps en temps, ça s'arrêtait, de temps en temps, ça progressait, etc. Donc, c'est une histoire qui est très complexe. Il y a eu une exposition à Paris récemment là-dessus, sur les chrétiens d'Orient, qui était extrêmement riche en enseignements sur ces chrétiens d'Orient, justement. Ces chrétiens sont la cible de mouvements djihadistes en ce moment ? Oui. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Parce que dans l'islam, les gens du livre, que ce soit les chrétiens ou les juifs, ont un statut particulier. Les musulmans se doivent de convertir par la force les païens, mais pas les chrétiens ni les juifs. Ils ont un statut qu'on appelle le statut de protégé, de dhimmi. La dhimitude, ça veut dire qu'on paie un impôt, un petit impôt, parce qu'on est protégé, donc c'est le prix de la protection. Le fait que les États musulmans se soient laïcisés à partir de l'Empire ottoman a fait disparaître ce statut de dhimmi. Donc les musulmans ne trouvent pas normal que ces chrétiens continuent à vivre chez eux sans avoir ce statut, sans payer cette redevance. On parle des chrétiens d'Orient. Quand on parle des chrétiens d'Orient, on pense souvent à l'Irak et à la Syrie. Oui. Vous avez fait une conférence sur la ville de Palmyre. Oui. Palmyre se trouve où ? En Syrie.
En Syrie. Alors, Oui. la ville de Palmyre, pourquoi? Parce qu'il y a une petite minorité qui est persécutée. Ah non, Palmyre, ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout du christianisme. C'était ma conférence portait sur Palmyre, le royaume de Palmyre, c'est-à-dire avant la christianisation, et le fait que Palmyre a été détruit par les djihadistes et le problème de savoir ce qu'on fait des ruines. Est-ce qu'on reconstruit des ruines? Oui. C'était le débat. Ce que je voulais dire, c'est qu'à Palmyre, il y avait une petite communauté Oui, il y a chrétienne. eu une aujourd'hui. petite communauté C'est de ça que je parlais. Oui. 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 Alors, vous restez avec nous, Dominique Barbe, spécialiste des religions. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h05. Voilà, avec les questions des auditrices et des auditeurs. C'était l'invité de la matinale sur la première. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous appeler au 258-258. Nous recevons Dominique Barbe, professeur d'histoire de l'université. On parle des religions et notamment de Pâques ce matin, Thierry Belmont. Oui, Dominique Barbe, comment se déroule la fête de Pâques en Nouvelle-Calédonie? Elle se déroule comme partout ailleurs, mais avec un peu plus de ferveur sans doute liée au Pacifique. Elle se déroule surtout... Le moment essentiel, c'est la veillée pascale. C'est-à-dire, effectivement, c'est demain soir. Là, vous avez une liturgie qui reprend toute l'histoire du salut, en fait, avec 5 lectures, 5 moments différents, avec des psaumes, etc. Et parce que, effectivement, on rappelle que Pâques, c'est le passage. Le passage, effectivement... dans un monde nouveau, dans un monde sauvé par la résurrection du Christ. Le passage, ça veut dire que Pâques signifie le passage? Pessa veut dire le passage. Initialement, c'est la commémoration du passage de la mer Rouge. Et d'où vient ce terme, le passage? Du passage de la mer Rouge. C'est-à-dire, effectivement, c'est quand Moïse emmène les Hébreux hors d'Égypte. Donc, comme les Hébreux sont emmenés du pays matérialiste, où on fait des briques, dit la Bible, vers le monde plus pastoral où on regarde le ciel, eh bien, les chrétiens sont invités à faire le même chemin, le même cheminement. Comment expliquer, vous qui un observateur de la vie religieuse dans le Pacifique, comment expliquer cette ferveur religieuse et particulièrement catholique dans le Pacifique? Alors, particulièrement catholique, je vous arrête tout de suite, elle est particulièrement catholique dans les territoires qui vont devenir francophones par la suite. Elle est protestante ailleurs, mais c'est la même ferveur. Si vous allez à Papeete, le vieux temple est là pour le montrer. Elle est liée au fait que, d'abord, le christianisme est arrivé avant les colonisateurs. Ça, c'est important parce que ça montre un attachement au christianisme qu'on n'a pas forcément avec le colonisateur. Quelquefois, même, les prêtres ont pris fait et cause pour les ex-colonisés. Hein, c'est ce qu'il faut bien voir. Et puis, je pense, c'est un peu mes recherches actuellement, que les langues, en particulier les langues kanak, sont des langues qui reçoivent le message chrétien plus facilement que les autres. La religion est souvent liée aussi, c'est ce que vous avez observé peut-être, est souvent liée aussi à la coutume Alors en ça, c'est par la Nouvelle-Calédonie. suite, oui. C'est par la suite, justement, comme les religieux, enfin les ordres missionnaires sont arrivés avant les colonisateurs, ils ont été obligés, si vous voulez, de traiter d'égal à égal avec les chefs en place, et ils ont souvent reçu une partie des droits coutumiers, et eux-mêmes appuient la coutume. Donc il y a une espèce de collaboration entre les deux, si j'ose dire, qui est très visible, par exemple, dans l'île de Wallis, qui a longtemps été un des plus grands centres à partir duquel se faisait la mission. Bruno Rouvière. Oui, quelle particularité vous avez notée dans la pratique religieuse ici? Je pense à la coutume, l'adaptation de la religion en Nouvelle-Calédonie par rapport à la coutume. C'est-à-dire qu'en fait, les religieux, à mon avis, ont un peu gommé un certain nombre de sens religieux de la coutume pour pouvoir justement s'établir. Donc on a fait abstraction, par exemple, que la coutume était un lien avec les ancêtres. D'un autre côté, on n'a pas fait autant abstraction que ça, puisqu'on a aussi voulu christianiser les ancêtres. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Quand vous arrivez dans une région, vous convertissez les gens, mais les personnes converties se posent la question de savoir, mon père, ma mère, ils n'ont pas connu le Christ, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc effectivement, on christianise les parents, et on le voit sur la flèche fêtière des Poy, où vous avez cette croix qui a été gravée après. Donc si vous voulez, il y a ce phénomène-là.
qui fait qu'en fait, les missionnaires ont laissé les coutumiers faire. Et puis en plus, à partir des années 1910, 1920, 1930, il y a de la part des autorités religieuses, catholiques en particulier, et protestantes, mais surtout catholiques, parce que c'est nouveau. Les protestants toujours fait mieux la part des choses. Il y a la volonté de stimuler la culture locale. Hein. Je pense qu'on oublie trop souvent de dire que Jean-Marie Tjibaou, par exemple, a été prêtre avant et a été formé dans un séminaire où il a reçu effectivement cet enseignement de valorisation de la culture locale. Alors, on part vers le téléphone ? Non, on part pas au téléphone, mais par contre, on peut inciter ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent ce matin, si vous avez une question à poser à notre invité, si vous souhaitez participer à cette discussion, vous nous appelez maintenant, n'attendez pas le dernier moment, s'il vous plaît, 258-258. Dominique Barbe, vous disiez tout à l'heure que les prêtres ont parfois, enfin les missionnaires ont parfois gommé le sens religieux de la coutume. Est-ce que selon vous, justement, la coutume peut être compatible avec la religion, quand vous parliez des ancêtres tout à l'heure? Alors, je répondrai en deux temps. Elle n'était pas compatible au départ, elle l'est devenue. Parce que, si vous voulez, vous avez un phénomène d'adaptation des deux. La coutume s'est aussi adaptée à ça. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on peut dire que les autorités coutumières et l'Église, dans certains endroits d'Océanie, pas forcément francophones d'ailleurs, sont main dans la main. Et la contestation politique passe justement très souvent par la conversion des jeunes à autre chose que les églises établies. Oui, on parle beaucoup justement en ce moment de la charte des valeurs, dans la charte des valeurs qui est étudiée actuellement par les différents partis politiques. On devrait y retrouver les valeurs républicaines, universelles, les valeurs kanak, plus largement océaniennes, et puis les valeurs chrétiennes. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est important pour la Calédonie de mettre les valeurs chrétiennes dans ces chartes. Le fait que les églises soient arrivées avant les colonisateurs explique en particulier quelque chose qui est tout à fait particulier au Pacifique. C'est-à-dire que quand il y a une crise politique, on fait appel aux églises. On l'a vu avec les militaires du Pacifique, on l'a vu récemment à Marais. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement original au Pacifique. Pareil, beaucoup de constitutions du Pacifique ont, comme dans les premiers articles, cette volonté d'affirmer qu'elles sont chrétiennes. Récemment, la constitution des Samoa a modifié sa constitution. Dans l'article 2, si je me souviens bien, il y a carrément marqué que les Samoa ont été créés par Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Et on va même très loin dans la déclinaison. On part au standard, si vous le voulez bien, puisque Vladimir a composé notre numéro de téléphone. Bonjour Vladimir. Oui, bonjour, comment ça va? Bonjour. Oui, ça va très bien. On vous écoute, Vladimir. Je voulais dire, parce que voilà, dernièrement, avant que Macron qu'il soit président, il a déclaré très justement que la colonisation est un crime contre l'humanité. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant après avoir déclaré ceci publiquement, Maintenant, c'est une vérité qui reste juridiquement à mettre à définir, parce que voilà, quelque part, la colonisation est un crime contre l'humanité. Et puis voilà, ici, dans les peuples océaniens, ils avaient le Christ déjà. Nous, on vit déjà le Christ, parce qu'on partage, on vit en communauté, tout ce qu'on a, on partage la terre, on vit simplement, Voilà, c'est même la Bible en elle-même, Et la Bible, elle arrive bien après, avec une main dans la Bible et un épée dans l'autre. Voilà, c'est pour dire que les Occidentaux, comment ils sont arrivés ici, si je puis dire. Si tu ne lis pas la Bible, tu reçois un coup d'épée sur la tête, si je puis dire. On va écouter la réponse de Dominique Barbe. Bonjour monsieur, vous abondez dans mon sens. En fait, je viens de dire qu'effectivement, les Océaniens avaient été très réceptifs au christianisme, parce que justement, dans leur langue, dans leur façon de vivre, etc., il y avait déjà de la semence chrétienne, si j'ose dire. Et effectivement, le christianisme est là avant les colonisateurs. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, quand on voit les colonisateurs s'établir, très souvent, il y a des conflits entre les missions et les autorités coloniales, que ce soit au Gambier, mais que ce soit aussi ici. Le père Rougeron, par exemple, qui est sans doute le fondateur de l'Église catholique en Nouvelle-Calédonie, a eu énormément de problèmes avec le gouverneur Guillain. Donc le fait de dire que le christianisme est là avant le colonisateur, ça enlève tout le débat autour de la colonisation qui a lieu en ce moment ?
Non, c'est pas ça. Ça enlève toute l'implication de l'Église dans la colonisation. L'Église, ici, bon, effectivement... Ce qui rentre dans le débat. Oui, qui rentre dans le débat. L'Église, ici, quand je dis ici, c'est dans le Pacifique, elle est quand même très proche des gens qui ont été colonisés. Cette évangélisation en Nouvelle-Calédonie, elle s'est faite en douceur ? Oui. Sauf quand justement elle devient politique et quelques chefs l'imposent. Mais a priori, elle s'est faite en douceur. Oui. Alors justement, l'Église qui a son mot à dire, surtout en ce moment au niveau politique, est-ce que c'est normal ? Ça dépend de la société dans laquelle vous vivez. Si vous acceptez ça, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que jamais, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, la loi de séparation de l'Église et de l'État ne s'est appliquée. Ce qui s'applique ici sont les décrets Mandel qui ont été pris en 1939 et qui ne font pas cette séparation de l'Église et de l'État. Et donc, c'est ce qui explique, par exemple, que dans un établissement... Dans les différents projets de société des indépendantistes, par exemple, ils évoquent cette séparation de l'Église et de l'État et qu'ils disent ça n'existe importante. pas pour l'instant. Ouais. Ça n'existe pas en Calédonie. Merci Dominique Barbe, on va s'arrêter là, parce que l'heure est écoulée. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'université. Merci beaucoup d'être venu à notre micro ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.